Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Bertrand Russell, Introduction à la philosophie mathématique. Toutes les mathématiques pures traitent exclusivement de concepts définissables à partir d'un tout petit nombre de concepts logiques fondamentaux. Thèse de l'identité de la logique et des mathématiques. La totalité des mathématiques consiste en déduction selon des principes logiques et à partir de principes logiques. Engagement pacifiste de Russell contre la guerre de 1914 et il sera expédié en prison. Le carnage l'horrifiait et y vit le dévoilement d'une vérité sur la nature humaine. Écroulement du mensonge de l'idéalisme européen. Il aida les objecteurs de conscience qui refusent le service armé en temps de guerre. Russell fut interdit de séjour. 6 mois de prison à Brixton. Il rédigea l'introduction. La totalité des mathématiques pures traditionnelles peut être tenue pour un ensemble de propositions au sujet des nombres naturels. Pythagore croyait que tout pouvait se déduire des nombres et il s'aperçut de l'existence des incommensurables. Un nombre est une manière de mettre ensemble certaines collections, précisément celles qui ont ce nombre d'éléments. Notion d'équivalence. La clé du problème, c'est l'induction mathématique. 0 est la classe dont l'unique élément est la classe vide. L'induction est le trait essentiel qui distingue le fini de l'infini. Ce qui peut être inféré de proche en proche peut être inféré du premier au dernier. La notion d'ordre est de toute première importance en mathématiques. Tous les nombres ont un ordre de grandeur. Un nombre inductif, m, est dit inférieur à un autre nombre, n. Lorsque n possède toutes les propriétés héréditaires possédées par le successeur de m. La symétrie est ce qu'il y a d'essentiellement relationnel dans les relations et le caractère que le philosophe doit considérer avant tout s'il veut comprendre la nature logiquement ultime des relations. La relation plus petite que peut être remplacée par être un élément de l'ascendance propre d'eux. Le nombre de relations d'une relation donnée est la classe des relations semblables à cette relation. On peut dire de deux relations semblables qu'elles ont même structure. La seule chose qui compte concernant une relation, c'est de savoir quand elle a lieu, non point de connaître sa nature intrinsèque. L'extension d'une relation est la classe des couples ou paires ordonnées XY, tels que X a cette relation AY. La philosophie traditionnelle aurait pu s'éviter un bon nombre de spéculations si l'importance des structures ainsi que la difficulté de s'en évader avaient été clairement conçues. Les rationnels, rangés par ordre de grandeur, forment une suite. 0 est le plus petit terme de la suite et l'infini le plus grand. Une suite est dite de Dekind quand toute coupure détermine des sections qui possèdent une borne supérieure ou inférieure, selon les cas. La racine carrée de 2 est le segment contenant tous les rationnels dont le carré est inférieur à 2. Est finie une classe inductive et est infinie une classe qui n'est pas inductive. Toutes les classes réflexives sont infinies, mais nous ne savons pas si toutes les classes infinies sont réflexives. En attendant une analyse plus approfondie. Selon Cantor, une suite est parfaite quand tous ses éléments sont des points limites et qu'elle contient tous ces points limites. Une suite est parfaite quand elle est à la fois dense en soi et fermée. Quand tout terme de la suite est la limite d'une progression ou d'une régression et que cette limite soit contenue dans la suite à une limite qui appartient à la suite. Lorsqu'on veut définir les opérations mathématiques, la seule procédure correcte est de construire une classe
dont l'existence soit assurée et qui contiennent le nombre requis d'éléments. Zermelo pensait que l'axiome était une vérité indubitable. Une classe non inductive doit contenir plus d'éléments que n'importe quelle classe inductive. Tout nombre fini est multipliable et il en est de même des nombres infinis. L'infini n'est pas une notion logiquement contradictoire, mais son existence n'est pas non plus logiquement démontrable. Nous ne pouvons savoir a priori si le nombre de choses dans le monde est fini ou infini. Dans une terminologie leibnizienne, parmi les mondes possibles, certains sont finis, d'autres infinis. Lorsque nous disons « il existe des hommes », cela veut dire que la fonction propositionnelle x est un homme est parfois vraie. La notion d'existence est dérivée de la notion parfois vraie. En philosophie, on dit parfois contingent ou assertorique pour possible. La question de savoir ce que la notion de nécessité ajoute à la vérité n'a jamais pu être vraiment clarifiée. La fonction « j'ai rencontré X » et « X est humain » est parfois vraie. J'ai rencontré X qui est censé rendre compte de l'existence de la proposition. J'ai rencontré une licorne en dépit du fait qu'il n'existe rien de tel qu'une licorne. L'analyse d'une proposition n'a pas à faire intervenir des irréels. Une licorne ne forme pas un sous-groupe possédant par lui-même un sens. Deux choses à comparer. Le nom, symbole simple, et les descriptions qui donnent le sens. L'axiome est une forme généralisée du principe leibnizien de l'identité des indiscernables. Les prédicats ne forment qu'un sous-ensemble de ce que nous appelons les fonctions prédicatives, comprenant les relations à un objet donné et les propriétés qui ne peuvent être conçues comme des prédicats. Destin séparé des mathématiques liées à la science et la logique liée à la culture grecque. À notre époque, la logique est devenue de plus en plus mathématique et les mathématiques de plus en plus soucieuses de logique. Il est devenu impossible de tracer une ligne de démarcation entre les deux. Comme l'enfant et l'homme, la logique est la jeunesse des mathématiques et les mathématiques sont de la logique à l'âge adulte. Ressentiment des logiciens incapables de suivre un raisonnement sous forme symbolique. Les mathématiciens ont appris une technique sans s'inquiéter du sens et de sa justification. Les propriétés les plus élémentaires des nombres sont liées aux relations de 1 à 1 et à l'équivalence des classes. L'addition renvoie à la construction de classes disjointes 2 à 2. Toutes les constantes qu'on trouve dans les mathématiques pures sont des constantes logiques. En raison du caractère trompeur du langage, comme de son vague et de son imprécision, dès qu'il s'agit de la logique, ce n'est pas pour elle qu'elle a été inventée. L'usage du symbolisme logique est indispensable à qui vient traiter avec exactitude de ces sujets. Apprendre le symbolisme sera la tâche du lecteur désireux de maîtriser les questions de fondement des mathématiques. Kant avait élaboré une théorie du raisonnement mathématique selon laquelle les inférences n'y sont jamais purement logiques, mais doivent toujours s'appuyer sur ce qu'on appelle l'intuition. Les mathématiques modernes vont à l'encontre de la théorie kantienne. Bertrand Russell, Introduction à la philosophie mathématique. Merci.